Le coaching intégral continue de faire des exploits sur la terre ivoirienne. Et ce samedi 3 mai, le FIAD Côte d'Ivoire n'a pas dérogé à la règle en tenant leur séance de coaching qui a réuni bon nombre de personnes. Nous sommes le 3 mai à l'Académie de la réussite totale. Ce soir, nous avons une académie spéciale parce que les personnes qui ont été choisies pour nous exhorter sont aussi spéciales. Avec pour maître de cérémonie le coach Gérard Yaoukwasi, directeur général de Porteo BTP, la séance a connu son ouverture avec l'hymne national exécuté par le coach Marguerite Yaé Irité, hôtelière à la retraite, et le credo exécuté par le coach Lucie Seka, agent administratif. Tes fichères Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité à chaque personne à qui je parle. Je suis dans une très grande joie de me retrouver parmi vous, surtout dans l'Académie de la réussite totale. Je vous décrète Akwaba, Ayo, Anis Okoma, bienvenue à tous. Écoutons d'en bas les merveilleux orateurs divinement choisis qui passeront tout à l'heure pour nous édifier. Après le mot de bienvenue honorable qu'a adressé le coach Edwige Nzoué, entrepreneur, aux participants, le coach Moussa Samba, cadre de banque, a inauguré le bal des exhortations avec un thème entrepreneurial. Un entrepreneur est en contact direct avec tous les usagers de son projet. Être entrepreneur, c'est pas seulement piloter sa vision derrière son bureau. Être entrepreneur, c'est rester en prise directe avec les relations du terrain. Pour que son projet soit ce qu'il attend, il doit rester en contact avec les autorités. C'est s'informer au quotidien des taxes, tout ça, pour ne pas être surpris d'une quelconque évolution et qui va agir sur son entreprise. Rester réellement en contact avec ses employés. Garder la confiance, nourrir la confiance avec ses employés pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes chaque jour. Un bon entrepreneur reste en contact direct avec tous les usagers de son projet. Toujours dans ce bal, le coach Blaise Zagré, économiste dans le monde de l'emploi et des carrières internationales, a parlé de la maîtrise de la conduite, l'anglais, l'informatique et les réseaux sociaux. Le permis de conduire permet une autonomie totale dans les déplacements. Il facilite l'accès à des emplois nécessitant une mobilité accrue. L'anglais est la langue internationale par excellence. Parler l'anglais permet de communiquer efficacement avec des partenaires, clients et collègues du monde entier. L'informatique permet d'utiliser des outils efficaces qui permettent de gagner du temps pour accomplir des tâches quotidiennes. Les réseaux sociaux sont des canaux de communication interactifs qui permettent de gérer les relations clients en temps réel. Pourquoi maîtriser tous ces outils? En ce 21e siècle, une personne en âge de travailler qui ne possède pas un permis de conduire, ne maîtrise pas la langue anglaise, ne sait pas se servir d'un ordinateur ni des réseaux sociaux, peut être considéré comme un analphabète des temps modernes. Lorsqu'un employeur recrute une personne qui ne dispose d'aucun de ces outils, il sera obligé d'augmenter ses charges en recrutant d'autres collaborateurs nécessaires afin de pallier ces lacunes. Le constat est clair, nul ne peut vivre épanoui dans cette nouvelle ère sans maîtriser ces outils, car aucun domaine de la vie n'y échappe. Et ne pas le reconnaître, c'est de choisir de vivre sans exister, c'est-à-dire vivre sans l'essentiel. À sa suite, le coach Félicité Ndiaye, directrice commerciale d'une entreprise d'automobile, aborde le bonheur conjugal en mettant l'accent sur le pardon au service du bonheur conjugal. Le développement personnel commence par soi, c'est vrai, mais il ne s'arrête jamais à soi. Il s'étend à nos relations, à notre manière d'aimer les autres, à notre manière d'écouter et percevoir l'autre, et par-dessus tout, à notre capacité à pardonner. Et le couple, pour moi, est un terrain privilégié pour grandir ensemble. Dans le parcours du couple, il n'y a pas de route parfaitement lisse. Il y a des désaccords, c'est vrai. Il y a des maladresses aussi, des actes manqués, parfois des blessures. C'est inévitable. Mais ce qui différencie un couple qui dure d'un couple qui se brise, ce n'est pas l'absence de faute, c'est la présence du pardon. Le pardon est un outil puissant
de développement personnel. Il demande de l'humilité. Pourquoi? Parce que je reconnais que je peux faillir et l'autre aussi peut faillir. Le pardon n'efface pas le passé, c'est vrai, mais il libère le cœur. Pardonner, c'est dire tu comptes plus que l'erreur que tu as commise. C'est préférer la paix du foyer à la victoire de l'ego. Une pause pour le show-thème est observée avant de poursuivre avec la dernière exhortation qui parle de la santé par la zen attitude, œuvre du coach Marie-Landry Akondu, vendeur d'ordinateurs portatifs. La zen attitude, c'est un état d'esprit dans lequel on décide d'être joyeux, serein, tranquille, quelles que soient les situations de la vie. Il y a un client qui m'a contacté tout récemment, à 3 jours de la fête de Pâques. Et il me dit que son appareil ne s'allume plus. On a vérifié l'appareil, on a constaté que l'appareil était grillé, faute de courant. Et le client demande comment on peut régler. On dit bon, vous devrez changer la carte mère et les frais vont vous revenir. Le gars dit non, c'est pas possible. Il a pris l'appareil chez nous, donc c'est nous qui devons payer les frais. 10 minutes même après, il allait couper une convocation. Il y avait déjà mon programme de Pâques. Je suis allé en Pâques le lendemain. 3 jours après, il a décidé de retourner à Abidjan. On m'appelle au magasin que le problème a été réglé. Le gars allait retirer sa plainte. Donc c'est pour dire de rester toujours serein, quelles que soient les situations de la vie. Pratiquons la zen attitude si nous voulons la santé mentale comme physique. Et si nous voulons aussi être en parfaite harmonie avec les gens autour de nous. Cette belle rubrique s'est suivie d'un appel à contribution digne du nom fait par l'ambassadeur de développement Boniface Vanier, technicien agricole, avant de passer à l'intense programmation du logiciel de restauration et de réussite avec le coach Roland Perret, cadre de banque. À travers le cœur, on s'exprime. Et si ce cœur a souvent des perturbations, il n'a qu'à s'ouvrir à Dieu en faisant un geste. Et ce geste, c'est dans des terres plantureuses. Et c'est le moment qui est enfin arrivé. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage. Et comme au fiat de chaque séance est une réjouissance, chacun eut part au dîner royal prévu avec comme menu de la salade printemps, du lapin et poisson avec la pâte rouge de farine de riz, du gâteau d'anniversaire, le tout arrosé d'eau, de perroquet belge avec et sans alcool. C'est ma première fois ici à la FIAC. Donc j'ai retenu beaucoup de choses, surtout aussi la zen attitude. Donc, il faut rester positif, voir aller de l'avant, ne pas voir le côté négatif des choses. J'ai trouvé aussi la séance belle et je convie d'autres personnes aussi à venir. Merci. Depuis que je suis au FIAD, vraiment, ma vie a changé.